Allez, la dernière info de ce soir, chose promise, chose promise. On n'ira pas plus loin dans le propos. Chose promise, chose due, en tout cas pour Smusky, qui tout à l'heure me disait, mais tu n'as pas parlé de cette boutique qui loue des IP? Eh bien, pas d'inquiétude, je vous en parle là, maintenant. J'ai découvert, il y a quelques jours, une boutique assez étonnante. Je vous mets l'URL, d'ailleurs, là, dans le chat sur Twitch, tous les soirs 19h-20h, avec du rab, sur Twitch, 13h-14h, avec du rab, si tu es du côté de Québec-Montréal. Toujours est-il que cette boutique a pour mission de louer vos adresses IP. Alors ce pirate informatique, je l'ai appelé écaille de poisson. Il n'était pas question que je vous donne son véritable pseudo. Soyons très clairs, parce que vous pourriez peut-être avoir envie de le rencontrer, de le contacter, de faire du business avec lui. Ce que je vous déconseille fortement si vous ne voulez pas que les amis du petit déjeuner débarquent chez vous à 6h du matin, ou dans la nuit, ou dans la journée, bref, pour que vous rendiez des comptes à la justice, ce qui serait tout à fait normal. Écaille de poisson utilise aussi des termes, et j'en parle dans l'article, qui correspondent aussi au monde de la cocaïne. Cocaïne très pure, drogue, etc., etc. Bref, on sent que le gars a quelques impointances, malheureusement, dans le nombre de malveillances, quelle qu'elle soit, en tout cas de la vente en ligne. Il propose quoi ? Il propose à la vente, via un outil automatisé que j'ai testé, les IP résidentiels de plusieurs milliers d'internautes aux États-Unis. Il a tous les États américains, mais aussi en Europe. Alors, il vend pas ça très très cher, je vais vous montrer ça d'ailleurs maintenant. Pour 5$, vous pouvez accéder à 5506 PPTP, des IP plus ou moins stables et sécurisés. Je vous laisserai lire dans l'article justement à quoi ça correspond et pourquoi ils s'en servent. Mais son outil est très simple. Il a tout automatisé. Il suffit de cliquer sur son bot, de fournir des cryptos, quelles qu'elles soient, et vous pouvez choisir l'heure, la zone, l'ordinateur, le pays. Vous vous en doutez bien que ceux qui achètent ce genre de choses vont clairement usurper votre identité. Et donc c'est vous, prochainement, le coupable d'une cyberattaque, parce que ce gars-là, en fait, infiltre des ordinateurs, il cache son petit outil qui va bien. Un styler, un rat, un backdoor, un cheval de Troie, un trojan, ce que vous voulez, c'est du vocabulaire, c'est juste un outil qui va permettre de prendre la main sur votre ordinateur et donc votre connexion. Et là, soyons honnêtes, répondez dans le chat sur Twitch ou répondez en commentaire. Vous êtes combien à fermer véritablement votre ordinateur quand vous allez vous coucher, par exemple dans la nuit, ou alors dans la journée? Vous êtes combien à le laisser véritablement allumé? Et donc du coup, ça favorise la tâche à ce genre de pirate informatique qui peut relancer la machine, et donc utiliser votre connexion, et donc la revendre. Et la revendre, c'est malheureusement, vous retrouvez peut-être un jour à expliquer à la justice que ce n'est pas vous qui avez diffusé des fake news, ou lancé une cyberattaque, ou revendu des biens illicites. Ouais, sauf que c'est votre adresse qui va apparaître. Donc si vous pouviez éviter de tomber dans ce genre de piège, c'est simple, je l'explique dans l'article, mais la grande majorité des gens qui se font piéger, c'est quoi? Ce sont des gens qui ont téléchargé des cracks de logiciels. Bref, permettre de pirater un logiciel commercial. Vous verriez le nombre de faux cracks comportant, par contre, de vrais logiciels pour vous piéger. Il y en a plus que de cerises dans un cerisier en été. Prudence.